Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion et autres papotages entre gens bien sympathiques, bienvenue dans cette Tric Trac TV où j'ai la joie, le bonheur et le plaisir de recevoir Monsieur Arnaud de Ilopelli. Comment ça va, Monsieur Arnaud? Ça va très bien. Bonjour à toi. Bonjour à toi, bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en replay et en VOD. Tu es là parce qu'en faire un petit point sur Ilopelli, tu es donc le directeur de publication. En fait, tu es le seul à bosser chez Ilopelli. Oui, je travaille avec ma femme. Tu travailles avec ta femme. Et puis la charmante Sophie que Et nous puis, avons vue tout à l'heure dans une Sophie. autre Tric Trac TV où nous avons présenté l'un de ces trois jeux que j'ai là devant moi qui t'accompagne de temps en temps sur les festivals et autres salons pour faire des démonstrations. C'est ça. Ça, il est une toute petite entreprise. Oui. Tu as un travail à côté. Oui. Et puis, à côté de ce grand travail qui te nourrit, tu fais aussi celui-là. Voilà. Parce que tu y prends plaisir. C'est un hobby. Oui. Et puis, ça commence à marcher. Ça te nourrit ou pas? Ouais. Ça ne génère pas de salaire, mais c'est un plaisir de le faire. Un plaisir de le faire. Alors, tu es là parce qu'il y a quelques petits changements chez Ilopelli. Il y a des jeux qui étaient prévus là pour le dernier trimestre 2016 et ils vont sortir au premier trimestre 2017, notamment celui-là, un de Croix, dont je le rappelle, il y a une petite vidéo avec Monsieur Antonin Bocara, qui est l'auteur. Une petite vidéo sympathique. Oui. Je ne vous dirai pas la fin, allez la voir. Ami de la langue française. Voilà, ami de la langue française. Précipitez-vous. Ce jeu est terminé. Il ne va pas sortir tout de suite. Parce que tu as changé de distributeur, c'est ça l'idée? Exactement. Donc, ceux qui l'ont découvert à PEL ont pu acheter des boîtes. À Essen pourront vraisemblablement le faire également, ou sur les festivals dans lesquels je vais aller. La distribution boutique commencera à partir de janvier. Alors, c'est-à-dire, c'était chez qui avant? Alors, Ilopelli est distribué nativement chez BlackRock depuis sa création. Début, ouais. Puis sa création. Et là, il va y avoir un changement et je vais passer chez Novalis. C'est la nouvelle structure de chez Asmodée c'est une nouvelle structure qui se spécialise un peu plus sur les petits éditeurs, les petits tirages un peu ardus. Voilà. Ce genre de jeu, tu en fais combien de boîtes? J'en fais 3000. 3000. Donc maintenant, dans le monde ludique actuel, 3000, ça reste un petit tirage, alors qu'il y a 10 ans, c'était un énorme tirage. Un standard. Standard. Un standard. Ok. Voilà. Et donc, voilà, je m'entends toujours très bien avec BlackRock, mais j'ai pensé que fallait faire un pas, changer, évoluer. Et puis, je me suis dit que Novalis était une bonne opportunité pour Ilopelli. D'accord. Donc du coup, ça retarde toute la sortie de tes jeux. Donc ça retarde la sortie des nouveautés, oui, parce que pour des différentes petites raisons de production aussi. Du coup, j'ai préféré tout décaler pour la nouvelle structure. Voilà. Si ça arrive, c'était prévu pour quand normalement octobre? C'était prévu pour maintenant. Maintenant, donc ça fait 3 mois. Après, les boutiques, elles ne savent pas trop chez qui commander. Voilà. C'est plus carte pour tout le monde. Donc, alors, on va rappeler un petit peu Ilopelli ce que c'est au départ. C'est plutôt des jeux de quel genre? Familiaux quand même? Tu as des enfants, on les a déjà reçus ici? Oui, plusieurs fois. Tu travailles plutôt pour ta famille? Alors, je travaille un peu pour tout le monde, mais disons que effectivement, la base d'Ilopelli sont des jeux familiaux accessibles aux enfants, voire aux petits. À partir de 5-6 ans. Donc nativement, j'avais des jeux, j'ai commencé avec des jeux pour cette tranche d'âge-là, avec Jurassic, Sherlock, entre autres. Il reste 1001 par exemple, qui est accessible à partir de 4 ans. Puis il y a eu une autre gamme assez rapidement, puisque le troisième jeu édité était plutôt party game, c'était OK Coral, de Jérémy Kaplan et Pascal Jumel. Et ensuite, il y a eu Chromatic Tac, il y a eu Hawaii Key. Il y a eu pas mal en 5 ans quand même. Tu faisais quoi, 2 jeux par an à peu près? Ouais, je faisais voilà, c'est ça, 2 jeux par an. Et puis des petits jeux familiaux donc, dans cette boîte carrée. Voilà. Et donc là, c'est le nouvel opus 1 de Croix qui arrive dans ce format de boîte-là. Donc par rapport aux petits jeux de cartes que j'éditais initialement, donc j'ai changé le format pour mettre des tuiles, du matériel un peu plus luxueux, un peu plus pratique également pour jouer. Donc voilà l'évolution progressive et jusqu'à donc début d'année de cette année où j'ai lancé le Kickstarter Alors c'est celui-là. de Dragon Keeper. Alors ça c'est une boîte, c'est un proto qui est abîmé parce qu'il a pris la flotte, tu le trimbales partout. Voilà. Ok, ça c'est un projet Ilopelli donc que tu as lancé sur le participatif, sur la plateforme Kickstarter. Tu as levé les fonds qu'il fallait? Oui. Et là, t'en es où? Et donc, la prod est quasi finie.
Ils en sont à l'assemblage et ça devrait partir début mi-septembre par bateau pour arriver. Tu as levé combien de fonds avec ça? J'ai levé 22 000 euros. 22 000 euros, ça fait combien de pledgers à peu près? Ça fait à peu près 950 pledgers. Presque 1000 jeux Voilà. Précommandés Voilà. Qui sont partis. Et ça te Exactement. permet de faire un tirage qui va être distribué en boutique, le reste, c'est ça? Voilà, Pareil, tu fais 3000 là-dessus? oui, Ok, donc il reste 2000 exemplaires pour les boutiques. voilà, Pour ceux qui ne l'auraient pas, voilà, enfin ceux qui ont suivi la campagne Kickstarter savent de quoi il est question. voilà. Et là, donc lui. Donc là, c'est un jeu qui était passé par Kickstarter parce qu'il sortait déjà du format Ilopelli habituel et parce qu'il est pour une tranche d'âge un petit peu supérieure à l'habitude. Et voilà la raison pour laquelle. Oui, c'est 13 ans et plus là. Hein. Oui, alors ça, ici, c'est ce qui est marqué sur la boîte, mais bon, concrètement, c'est du 10 ans, quoi. Ok. Et plus. Donc, voilà, selon. Donc, c'était pas le format habituel où c'était accessible à 7, 6 ou 8 ans, quoi. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis passé par le Kickstarter qui a fonctionné. Et donc, les boîtes, les premiers vont être livrés juste après. Et pourquoi ce choix de Kickstarter alors pour ce produit-là? Parce que c'est plus dur à produire, parce qu'il faut un aval de joueurs, c'est plus difficile à trouver le potentiel en boutique que sur un petit jeu familial qui est plus facile à vendre. Qu'est-ce qu'a fait le. Alors, ce qu'a fait la bascule, c'est essentiellement le changement de format, et Ilopelli n'est pas spécialement attendu sur ce type de jeu-là. Et Kickstarter commence à bien fonctionner et c'est un moyen de communication important. Et j'avais envie de tester ça aussi. Sans compter que ça apporte du financement oui. Surtout pour une société comme la tienne. En fait, on pourrait même se dire qu'une plateforme comme KS ou Ulule ou autre a été conçue pour des projets et des gens comme toi. Voilà. Alors, au début, moi, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai déjà une douzaine de jeux, plus certaines rééditions. Donc, j'ai un fonds de roulement qui me suffit pour éditer sans avoir besoin nécessairement du participatif. Mais le participatif a l'avantage non seulement de lever des fonds pour lancer des productions comme celle-là, mais ça permet également de communiquer et ça permet en même temps tester la réception du jeu par des joueurs, quoi. Et par des joueurs un peu plus spécialistes comme ce jeu par exemple. À qui il s'adresse. Voilà. Et celui-là, par contre, tu l'as fait en fond propre, parce que là, c'est plus difficile de trouver des gens qui vont pledger. Oui, alors il y en a, mais là, pour le coup, ça n'avait pas nécessairement d'intérêt. C'est des jeux qui ont vocation à s'inscrire dans la durée. La communication de ce type de jeu-là passe essentiellement par les boutiques. Bon, par Dragon Keeper aussi, pour Dragon Keeper aussi, j'imagine. Mais Dragon Keeper s'adresse à un public plus de joueurs au départ, qui par bouche à oreille va s'étendre, qu'un de Croix s'adresse vraiment à tout le monde. Et là, la distribution des boîtes qui vont arriver en RAB, les 2000 qui n'ont pas trouvé, que tu fais en supplément pour les boutiques, ils vont être distribués aussi par Novalis, oui. Par Novalis. Tout à fait. En fait, tout à terme, tout passera là-bas. Tous les jeux Ilopelli seront. Donc lui, il arrive, pour les gens qui ont backé, comme on dit, il arrive quand chez eux? À partir de mi-octobre, on va commencer la distribution. Okay. Et les boutiques, elles, l'auront en janvier. En janvier, du coup. Quand il arrive. Et il coûtera combien celui-là dans les boutiques? Il coûtera 29 €. 29 €, enfin moins de 30 quoi. Ouais. C'est ça l'idée. On va passer à celui-là, qui s'appelle Tropique, qui lui est encore complètement en. Alors, je suis là. Voilà. Celui-là, il est encore en prototype. Oui, il est en prototype. Tu me cherches, il y a Germain, il me cherche. Tu me cherches, Germain? Tu vas me trouver, Germain, ici. Là, je suis sûr que tu l'as là. Voilà, tu as vu comme je suis fort. Ça, c'est encore en version totalement prototype. Oui, alors les illustrations commencent à être définitives. Mais le jeu est vraiment prototype. Mais il marche, les règles sont terminées quasiment. Non, les règles sont terminées. Les devis pour la fabrication sont à peine lancés, quoi. Mais lui, tu ne vas pas faire de crowdfunding? Non. Non, celui-là, tu le fais en fonds propres. C'est vraiment ce qui fait la décision, c'est la taille, le format et le public surtout. Oui, voilà. C'est ça? Oui. Alors ça, c'est un jeu de qui? Parce qu'il n'y a pas de. Alors, il n'y a rien du tout dessus. Alors, c'est un jeu de Sébastien Louis.
qui est un jeune auteur dans le sens où il n'a pas encore trop. Enfin, c'est son premier jeu édité en fait. Sa première édition, ouais. Mais il traîne dans le circuit depuis un moment. J'imagine que beaucoup de gens ont dû voir certains de ses prototypes. Pour la petite histoire de ce jeu-là, il y a un autre éditeur qui s'appelle Ludocom, Ariala, oui, Colomba, voilà, qui lançait régulièrement des concours. Et donc là, il avait lancé un concours sur la visite du musée Ingres. D'accord. Et Sébastien Louis a présenté son jeu et a gagné. Et voilà, donc après, voilà, Ludocom a décidé de ne pas l'éditer, et donc il était disponible sur le marché. Sébastien est venu me le présenter, et j'ai trouvé ça et alors là, très bien. En fait, c'est Ingres enfant. C'est quand Ingres était enfant, il dessinait avant de dessiner des femmes aux 24 vertèbres, il dessinait des poulpes. Après, c'est là qu'on découvre un peu le métier d'éditeur, qui se dit, ouais, alors la visite du musée Ingres, c'est pas forcément hyper vendeur, enfin c'est très... Alors le jeu s'adresse... C'est un jeu de niche. C'est assez enfantin. Oui. Mais je crois que c'est un jeu qui, parce que tu m'as expliqué un petit peu, on a joué, on a fait une partie tout à l'heure, c'est un jeu qui a 3 niveaux de règles, qu'on peut commencer tout petit. Voilà, le tout premier niveau, c'est un petit jeu de parcours où on lance des dés et on avance, du style Manza ou Cartagena avec des dés, sans plus de règles que ça, et donc c'est vraiment accessible à partir de 5 ans. Puis on fait une évolution de la règle où c'est une collecte d'éponges sur le corail. Et donc là, c'est une course au point de victoire. Il va falloir gérer un tout petit peu plus. Il y a une toute petite règle supplémentaire, mais ça crée de la réflexion supplémentaire. Et donc du coup, on va s'adresser plutôt à 7-8 ans. Et puis enfin, il y a les règles complètes où on va ajouter la poursuite du poulpe. Et donc, il va y avoir d'autres systèmes des décomptes intermédiaires et des points de victoire qui fait que ça s'adresse plutôt à 10 ans. Voilà, il y a des gens qui vont un peu réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Cartagena, sachant que ça n'a rien à voir avec Cartagena, mais qui est assez plaisant, sachant que Cartagena est l'un de mes jeux préférés du monde. Voilà, donc ça vous laisse un peu envisager l'idée. Lui, il est supposé arriver quand alors ? Alors, lui... pour l'instant, s'il n'y a pas trop de décalage, je le prévois plutôt pour fin février, début mars, donc pour le Festival de Cannes 2017, c'est ça ? Exactement. Et pareil chez Novalis ? Oui. Et il coûtera combien lui ? Plutôt 25 €. Oui, parce que c'est bien plein. En fait, c'est un proto c'est pas moche parce que tu l'as fait toi-même, mais il y a beaucoup de matériel parce qu'il y a des tuiles comme ça. Tu vas en plus les faire pour qu'elles s'emboîtent au format puzzle. Exactement. Donc il y a beaucoup de matériel. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu plus cher. Oui, le boîtage sera il y a des tuiles, voilà, un petit peu différent. Ok, avec plein de petits jetons à l'intérieur. Donc il sera au-dessus. En fait, on a 1, 2 et 3 au niveau prix. Hein, c'est ça hein ? Oui, voilà. C'est ça l'idée. C'est ça. Ça, c'est les projets. En ce moment, il y en a d'autres, mais qui sont encore en train de... Oui, on travaille tous. mais voilà, ça, c'est les projets les plus court terme pour le tout début d'année 2017. Voilà. D'accord. Sinon, à part ça, ça va comment chez Ilopelli ? Eh ben, chez Ilopelli… depuis 5 ans. Depuis 5 ans, Ilopelli se porte bien. Je continue à pouvoir faire deux éditions par an, en gros. Bon, cette année, du coup, comme ça a été un peu décalé, il n'y a rien eu. Mais comment tu procèdes en fait ? Tu dis que tu n'as pas de salaire, non. Ok, mais c'est les ventes d'un jeu qui vont financer le suivant, Exactement. qui vont financer le suivant. Exactement. Et on parlait du parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose, que ça apporte quelque chose, soit économiquement, soit le plaisir. C'est que le plaisir d'éditer quelque chose. C'est quoi ? Parce que tu es auteur de jeu, on le sait. Tu as bossé beaucoup avec Ludovic Viala, par exemple. Oui. Tu as édité chez Matago, etc. Des jeux un peu costauds, parce que tu traînes sur Trick Track depuis le début, en fait. Ça fait au moins 15 ans que tu es sur le site. Tu es moins auteur de jeu. Du coup, tu es plus éditeur, mais tu prends quand même beaucoup de plaisir à apprendre un jeu. Explique-moi ce que tu trouves là-dedans. Exactement. Disons que là, l'intérêt, c'est qu'on reçoit pas mal de règles d'auteur, on les teste et il y a un vrai travail d'édition derrière, comme on le voit là par rapport à la visite du musée Ingres. Il y a pas mal de systèmes mécaniques qui ont un tout petit peu changé pour avoir 3 niveaux de règles, pour pouvoir le mettre accessible aux tout petits, ce qui était important pour moi et pour la ligne éditoriale, de recherche graphique, trouver les illustrateurs. Enfin,
il y a tout un aspect de l'édition que quand on est auteur de jeu, on ne le fait pas trop, on participe comme ça un peu de loin. C'est peut-être un peu frustrant de voir un éditeur choisir pour soi. Un petit peu, et puis encore que Matago, ça très bien, ça se passe très bien, et puis ils font vraiment participer les auteurs s'ils le veulent. Philosophia aussi, quand on a fait avec Charles Chevalier, Le Secret de Monte Cristo. Mais voilà, donc il y a ce plaisir-là. Il y a la même attente que quand on est auteur de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Il y a tout un aspect communication à mettre en place, aspect sur lequel je suis assez mauvais, hein, mais bon. T'essayes, t'es tout seul. Il y a un moment. Et puis, et puis la communication sur la jeu de société actuellement n'est plus du tout la même qu'il y a 10 ans. Qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans. Et en plus, elle est en train de changer à l'heure actuelle. Aussi. On assiste à un point de bascule là. Exactement. Et d'ici d'ici un an ou deux, ça aura totalement changé. Donc voilà, il faut suivre ça. On ne peut pas être bon partout non plus. Voilà. Bon. Donc la communication aujourd'hui est hyper importante. Donc on essaye d'y travailler au mieux qu'on peut, mais c'est évident que quand tu es tout seul, tu ne fais pas la même chose qu'une équipe de 12. Donc voilà, enfin il y a tout ce côté là qui me plaît, et puis je perds pas de l'idée non plus qu'un jour ça puisse être vraiment autonome, et puis que je puisse prendre les premiers salariés, quoi. Mais voilà, bon, pour l'instant il n'y a pas de. Ça fait 5 ans et ça va. Voilà, il y a des bons jeux qui tournent. J'ai pas de vraiment hit encore, mais voilà, on y travaille, on espère toujours pour la suite, quoi. D'accord. Et donc ça, on va revenir 2 secondes sur le Kickstarter, parce que ça intéresse beaucoup de gens. Cette expérience, elle s'est passée comment avec parce que tu dis j'ai pas beaucoup de temps, on n'est pas nombreux. Maintenant on le sait, les Kickstarter, ça devient des machines de guerre, avec des community managers, des machins, des trucs, ça pète dans tous les sens. Il faut un budget comme avant pour pouvoir le rentabiliser après. Comment ça s'est passé pour toi ? Donc, c'est un Kickstarter, somme toute assez modeste, hein, mais j'avais pas mal communiqué avant. J'avais fait jouer au proto sur les différents festivals, à Cannes, à Essen. On en avait parlé un petit peu sur le site Trick Track, sur la partie collaborative. Voilà, donc il y avait déjà un petit peu. Ilopelli n'est pas complètement nouveau. Dans le secteur, donc nouveau. Les gens faisaient confiance. Voilà, l'illustrateur Ismaël a déjà travaillé plusieurs fois et fait des choses très bien. Donc voilà, le thème était assez attractif aussi. Donc j'étais quand même je partais pas de zéro en disant tiens, je mets un truc sur le participatif. Donc j'avais suivi les quelques petites règles qu'il y avait. Et tu as un peu analysé avant ce qui se passait, les attentes. Voilà, j'ai eu pas mal de conseils aussi, donc j'ai essayé de suivre comme je pouvais et ce que je pouvais. Et voilà, donc le lancement du jeu s'est bien passé puisque le financement s'est fait en moins de 24 heures en fait. Et puis la suite a été un peu plus lente, mais voilà, ça a permis d'atteindre tous les stretch goals. Alors c'est peut-être le défaut, le fait d'être éditeur, c'est que le produit initial prévu était déjà tout bien, donc il n'y avait pas 10 000 stretch goals à faire, donc j'en ai mis quelques-uns. Mais voilà, donc c'était pas basé non plus pour faire le carton du siècle et lever le million. C'est remplir la boîte de trucs histoire de faire monter le machin. Le jeu n'était pas fait pour, et puis j'avais pas spécialement l'intention non plus. Pour autant, je voulais quand même faire profiter aux backers d'un jeu. Ce qui a motivé aussi pour le Kickstarter, c'est que les Kickstarter sont souvent un tout petit peu surdéveloppés par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le système de stretch goal, on se retrouve avec des pléthores de matériel. Et ça, avant même, quand j'avais l'intention de l'éditer en boutique, c'était déjà un tout petit peu le cas, puisque à la base, c'est un jeu de collecte de tuiles. Le prototype, c'était un jeu de cartes qui rentrait dans mon format habituel. Et on aurait pu se limiter à ça. Mais là, non, il y a une figurine, il y a 3 plateaux qui s'empilent pour faire un donjon. Et c'était une volonté qu'il y avait dès le départ. D'accord. Parce que sinon, c'était un peu cheap. Et le jeu méritait
un plateau, au moins un plateau, etc. Et donc après, le fait que ce soit un donjon, on a cherché à faire un vrai donjon. Mais du coup, ça avait déjà la petite connotation surdéveloppée, quoi. Donc voilà. Et ça reste une expérience positive. Ça reste une expérience. Il n'y aura pas de retard par rapport au délai qui était imprévu, du coup, un tout petit peu, j'ai eu un. Ça n'existe pas, je crois, les cas sont en retard, il y en a très peu. Un petit problème, mais vraiment, vraiment pas grand-chose. Évidemment, là, on va pas le voir. Ça se voit pas, mais il va y avoir un décalage. Oui, voilà. Si le rebord. Ouais, attends, on va le montrer. Quel rebord? Celui-là? Voilà, celui qui vient dans la boîte. Ouais. Donc avant, c'était l'image extérieure, donc ça faisait très moche. Donc il a fallu corriger. Et puis là, on voit qu'il déborde un petit peu sur le dessin. Ouais. Donc il a fallu réduire un petit peu. Okay. Et donc ça, c'est un exemplaire de pré-production. Donc je parle de ce débord ici, là. Donc c'est un exemplaire de pré-production que j'ai reçu et qui permet de faire ces petits ajustements. Mais le temps de faire ces petits ajustements et de faire des allers-retours, font qu'on a pris un tout petit mois de délai. Voilà. Mais bon, c'est mieux de prendre un petit peu de temps et d'avoir ça. Et d'avoir un truc plus parfait et ça à corriger. Voilà. Vu le nombre de jeux qui sort, on n'est pas à 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans près pour avoir son jeu. Donc non, on ne sera pas à ça, on est juste à 1 mois, donc ils l'auront dans l'année, ils l'auront avant Noël. C'était prévu pour septembre, ils l'auront en octobre, novembre. Bon, ça. D'accord. Je pense que ça reste raisonnable. Et donc tu en referas d'autres, mais sur des produits spécifiques de ce genre-là. Donc, pas sur ça. Donc oui, il est prévu que j'en fasse un autre. Je ne sais pas quand exactement. J'ai le jeu, mais qui va encore peut-être être un tout petit peu réglé. Et puis on lancera pour faire un tout petit peu de teasing puisqu'il faut. C'est ça la com. Attention, moment com. Voilà. Teasing. Ce sera la suite de Dragon Keeper. D'accord, même univers. Donc même univers, la suite. D'accord. C'est-à-dire que là, on est dans le donjon et on protège le trésor du dragon. Comme vous avez pu le voir avec le zoom de tout à l'heure, dans l'antre. Il faut savoir. Je vais te le faire parce que tu ne maîtrises pas trop le monde de la caméra de la vidéo. Il est là. Voilà. Et on va te mettre dans le droit. Voilà, on voit qu'il y a des œufs de dragon. Et les œufs de dragon vont éclore et donner naissance à d'autres dragons qui vont devoir s'échapper, enfin partir de ce donjon pour aller choisir une autre antre et s'installer dans leur royaume. Voilà. Si ça, c'est pas du teasing de la com, du scoop. C'est du gros scoop parce que tu l'avais dit à personne. C'est pas tout de suite, non. Ne vous excitez pas. D'ailleurs, recevez celui-là, jouez à celui-là. Voilà. Et puis l'autre viendra courant 2017. Il y a déjà ça qui doit sortir. Voilà. Puis ça. Donc, on n'est pas super pressé. Exactement. Voilà, je vais prendre ça pour voir s'il y a des gens qui ont des questions, mais je doute, parce que ce petit papotage est impromptu. On a prévu très peu de gens. Personne ne dit rien. Ça va les gens? Vous êtes bien chez vous? Parce que je le répète, les abonnés ont accès à un live. Là, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Monsieur Totoche, tout ça, Tapis Moquette, ils sont là. Vous allez bien les gens? Oui, ça bosse. Les gens, ils bossent et ils nous regardent en même temps. Tu vois, c'est des travailleurs indépendants, ils sont là. Ok. Bon, est-ce qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire? Bah écoute, je pense. Voilà, donc je vous le rappelle, pour en savoir plus sur 1 de Croix, qui est la prochaine sortie de chez Lopelli, on a fait une petite tractavée avec l'auteur, Monsieur Antonin, et avec Madame Sophie. Oui. Je vous invite à aller la voir, vous saurez tout sur ce jeu, surtout comment on joue et comment on gagne. Et puis les autres, on verra ça plus tard. Merci Arnaud Lopelli d'être venu jusque-là. Mais merci à toi de m'avoir reçu. De rien, il va être temps de regarder ces 2 caméras, ces 4 caméras dans l'objectif et de dire tous ensemble, Jenny Rye. Jenny Rye.